Si on vous demandait de résumer un film, il est assez probable que vous parleriez en premier de son scénario. Parce que c'est ce qui vient en tête en premier et que ça parlera bien plus à votre interlocuteur que si vous vous mettiez tout de suite à parler d'un plan incroyable, d'une réplique ou d'une ambiance sans expliquer le contexte qu'il y a autour. D'ailleurs, et même si je n'aime pas faire de généralité, je trouve qu'un film qui aurait de grandes qualités mais un scénario plutôt pauvre est souvent jugé comme étant mauvais. Car c'est ce que les gens retiennent le plus facilement, le scénario. Aujourd'hui, le film dont on va parler possède un scénario extrêmement simple, mais il a quand même su marquer à jamais l'histoire du cinéma. De par son style et sa façon de raconter une histoire, mais pas de par son scénario. Aujourd'hui, on voit pourquoi le projet Blair Witch, ça déchire. Et pour ce faire, on va voir pourquoi le projet Blair Witch est un film réussi. Et pour ce faire, on va voir comment le projet Blair Witch fait peur. Car oui, pour les quelques-uns d'entre vous qui n'auraient jamais vu, c'est un film d'horreur. Très rapide résumé pour ceux qui ne veulent pas voir le film ou qui s'en fichent d'être spoilés. Trois étudiants en cinéma, Mike, Heather et Josh, veulent faire un documentaire fait main sur une prétendue sorcière dans la tranquille petite ville de Blair. Après avoir interrogé les habitants de la ville sur la sorcière, ils se rendent dans la forêt pour continuer leur documentaire. Après quelques nuits où ils entendent et vivent des choses étranges, les trois personnages sont définitivement perdus, puis disparaissent un à un. Voilà. Écrit et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, le projet Blair Witch fait partie des 30 films les plus rentables de l'histoire, ayant été tourné avec un tout petit budget et ayant eu un succès fou dans les salles obscures. Mais avant de parler du film en lui-même, parlons de sa distribution. Car oui, en 1999, le projet Blair Witch s'est démarqué avec une promotion principalement sur internet, où des rumeurs ont été diffusées comme quoi le film était un vrai documentaire sur trois étudiants disparus. D'ailleurs, après la sortie du film, nombreuses étaient les personnes qui se demandaient si la légende de la sorcière de Blair était une vraie légende, ce qui n'était pas le cas. Le projet Blair Witch est une fiction, créée de toutes pièces, racontant l'histoire de trois étudiants fictifs qui enquêtent sur une légende fictive. Bon, maintenant, comment est-ce que ce film fait peur ? Ce film fait peur de par ses techniques de narration et de réalisation. Tout le long métrage est filmé de façon maladroite, en caméra à l'épaule. Pas de travelling, de champ contre champ, de contre-plongée, etc. Juste une caméra, portée par les personnages. Cette technique de prise de vue a deux effets sur le spectateur. Premièrement, c'est très immersif. Le spectateur est au cœur du récit, au sens littéral du terme. La caméra est un quatrième personnage qui les accompagne partout. Deuxièmement, ça donne un effet plus authentique au récit, au faux documentaire. Ces plans entre guillemets amateurs donnent l'impression que n'importe qui aurait pu les filmer, même vous. Ça donne envie de croire à l'histoire. Et c'est exactement ce que le projet Blair Witch essaie de faire. Oui, car le projet Blair Witch ne montre rien de directement effrayant, mais il les suggère. On ne voit pas de sorcières, de cadavres ou d'esprits. Par exemple, au cours du récit, Josh disparaît, pour de bon. Et lors des nuits suivantes, on entend sa voix pousser des gémissements inquiétants au loin. Autre exemple. Alors que les personnages marchent toute une journée dans la forêt, ils reviennent à leur point de départ. C'est pourquoi les cris de Josh et la disposition de la forêt font peur, c'est parce que tout est dans votre tête. Si le film ne vous montre rien, vous imaginez alors des explications à ce qui se passe, toutes plus glaçantes les unes que les autres. Quand vous regardez le projet Blair Witch, les images ne vous feront pas peur. C'est votre propre imagination qui vous effraie. Une autre explication est aussi le jeu d'acteurs. Lors du tournage du film, les trois acteurs principaux ont eu très peu d'indications sur leur façon de jouer, qui se résumait presque à cette phrase. Vous êtes trois étudiants en cinéma réalisant un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Et après, ils disent ce qu'ils voulaient. D'où les dialogues très spontanés. Au début du film, les trois étudiants interrogent également les habitants du village de Blair, qui eux étaient pour la plupart presque tous des vrais habitants du village de Blair. Bref, je pense que ce qui fait la peur, l'originalité et le succès du projet Blair Witch sont ces deux choses-là, le semblant d'authenticité et ses techniques de réalisation. Pourtant, quand on regarde bien, le projet Blair Witch ne fut pas le premier film à être réalisé de la sorte. En effet, 7 ans avant lui, en 1992, C'est arrivé près de chez vous était également filmé en caméra à l'épaule. Même en 1947, La Dame du Lac de Robert Montgomery était intégralement filmée en caméra subjective. Le projet Blair Witch n'a donc pas inventé ce procédé. Il a simplement réutilisé de façon originale pour créer la peur, de façon très, très proche. Je sais pourquoi t'aimes tant cette caméra vidéo. Ça filme pas tout à fait la réalité, ça filme une sorte de réalité filtrée. De faire comme si les choses ne sont pas vraiment ce qu'elles sont. Josh, le projet Blair Witch.